Merci. Sois béni. Amen, amen. Alors, Amen. voilà. Tu peux juste mettre ta vidéo pour que les gens voient un peu qui est là. Juste pour que les gens voient qui est Kambi et puis tu peux peut-être couper après. Bon, d'accord, j'essaie alors. Il y a une caméra qui est sur ton... qui est devant là, qui est sur une option caméra là. Tu cliques dessus. Mais sois béni, bonne arrivée. Nous sommes avec l'ancien Seri Anderson, il y a l'ancien Doté qui est au Burkina, il y a Didier qui est en train de se connecter, il est à Angré, Zani aussi à Angré, à moi-même. Bon, il y a celui du Canada était là tout à l'heure, il s'est excusé parce qu'il est en route pour un rendez-vous. Celui du Burkina, un autre frère du Burkina de la Sésame s'est excusé aussi parce qu'il a une réunion de travail actuellement. Mais nous sommes avec l'ancien Doté. Donc, les samedis, on a de 18h30 à pendant 1 heure de temps ou 40 minutes, un temps d'échange et de prière pour garder le lien et puis continuer à intercéder, échanger aussi des informations sur comment nous pouvons continuer à être utiles pour nos frères et sœurs en ces temps de confinement. Donc, aujourd'hui, nous aurons un temps où l'ancien Seri va nous exhorter à travers une méditation et puis on va prendre le temps aussi pour échanger sur le travail. Donc, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur, recommander ces échanges que nous aurons au Seigneur. Alors, le lien dure 40 minutes. Si après 40 minutes, ça se coupe, on se reconnecte avec le même lien. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès que vous voyez que les 40 minutes sont arrivées, que ça se coupe, on repart, on se reconnecte avec le même lien. Donc, nous allons recommander ce moment au Seigneur, prier pour que Dieu bénisse ce temps de partage, ce temps d'échange que nous allons avoir. Élevons la voix et recommandons ce moment au Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce, te recommander notre ce Dieu. moment et te rendre grâce. Nous te bénissons, nous Toi, te nous ne pouvons célébrons. rien faire, sans toi, nous ne sommes rien. Notre Père, Et notre tu nous as Dieu, donné notre le souffle roi, de vie pour que notre Dieu, nous soyons je vivants pour voudrais te te rendre servir. grâce. Et ce matin, éternel Dieu, tu nous as donné la vie et nous Béni avons pu sois-tu, vaquer à Seigneur. nos occupations et jusqu'à ce moment précis, C'est par toi et nous avec sommes, toi que éternel nous Dieu, pouvons faire ensemble toutes avec choses. tes enfants, tes serviteurs, pour éternel Prions, Dieu, être Seigneur, que ce reconnaissant moment pour soit ta un moment fidélité, bénéfique, pour être reconnaissant pour ta bonté à un notre moment de égard, grâce. pour être reconnaissant pour ta Soit un bienveillance à moment notre égard. où Éternel, nous c'est sommes toi qui as dit visités une par parole sur l'Esprit notre vivant. vie et cette maladie n'a Que pas ton eu nom raison de soit nous. glorifié. C'est toi qui as dit une parole éternelle sur nos activités. Que ton Et nom malgré seul la soit loué. difficulté, nous continuons de vivre et de faire survivre nos activités. Nous voulons te rendre grâce et être Que reconnaissants ton nom pour seul la soit vie que élevé tu et nous adoré. accordes. Cette vie que tu nous accordes est précieuse, Seigneur. Cette vie est précieuse, Seigneur. Elle est précieuse, Seigneur. C'est pourquoi nous l'apprécions, Que éternel. ton nom seul Nous soit loué. apprécions cette vie que tu nous accordes. Merci pour, éternel Dieu, ton Église, qui est bénie également au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons Amen. recommander l'Église au Seigneur et en particulier les travailleurs. Nous connaissons les défis par lesquels plusieurs passent actuellement, que ce soit le chômage technique, les licenciements, les interruptions de salaire, tout ce qui est difficultés et défis auxquels ils sont confrontés. Nous allons prier afin que l'Éternel soit leur soutien, que l'Éternel leur donne des nouvelles idées, que l'Éternel leur donne l'inspiration pour s'orienter pendant ce moment difficile. Parce que même dans le désert, la Bible déclare que Dieu a nourri son peuple avec l'eau du rocher, avec la manne. Il a permis que son peuple ne meure point de faim. Il a permis que leurs chaussures ne s'usent point, leurs habits ne s'usent point, que ce temps de désert ne soit pas un temps pendant lequel nos frères et sœurs vont être davantage en difficulté, mais qui puissent trouver, oui, l'espoir en l'Éternel. Élevons la voix et recommandons-les au Seigneur. Nous voulons te prier. Notre Dieu, notre Père, nous souhaiterons prier nos frères et sœurs éternels par ces moments difficiles. Ce sont des temps pendant lesquels, Seigneur, notre Dieu, les défis et les difficultés pour chacun de nous sont immenses. Les uns et les autres ont perdu leurs emplois. Certains éternels ont eu leurs salaires diminués. Certains ont eu leurs avantages diminués. Seigneur, nous prions et nous te recommandons prendre tous soin les de leur travailleurs. famille, mais nous voulons te prier Je ce prie soir. afin que ta Éternel, faveur, ta que ta main de grâce grâce, Seigneur,
Et tant Sois ta main de relâché grâce sur et leur soit vie. la réponse à leurs préoccupations. Sois Et tant relâché ta sur main leur de vie. grâce et soit, éternel Dieu, la Que la main bénédiction de qu'ils Dieu attendent. Soit, leur éternel Dieu, la apporte grâce et la le faveur succès qu'ils et la espèrent. bénédiction. Éternel, que dans le désert qu'ils traversent, que, éternel Dieu, les eaux éternelles ne les emportent point, que les difficultés ne les emportent point. Que, Seigneur, pendant ces difficultés, la pluie, éternel Dieu, en sa saison soit donnée pour chacun d'eux. Que, Seigneur Dieu, en ce moment difficile, que tu pourvoies à leurs besoins. Comme tu as nourri, éternel Élie, avec le corbeau dans le désert. Éternel Dieu, nourris tes enfants, apporte-leur la consolation, apporte-leur la bénédiction, apporte-leur la faveur, Seigneur. Merci pour ta grâce qui se répand sur tes enfants, sur ton Église, au nom de Jésus. Notre Dieu étend sa main de grâce et bénit ses enfants, les travailleurs, et toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. L'Éternel est une réponse pour eux, est une source d'espoir pour eux, au nom de Jésus. Nous allons prier Amen. pour le corps de Christ en général. Nous allons prier pour toutes les recherches scientifiques qui sont en train d'être faites, les prières que les uns et les autres sont en train d'adresser pour que cette pandémie puisse trouver une issue. Nous allons prier pour que l'Éternel soit favorable à la prière de ses enfants, de tout le corps de Christ qui monte vers lui, et toutes les démarches qui sont faites par les gouvernants, par ceux qui détiennent le pouvoir, que ces démarches soient couronnées de succès. Élevons la voix et recommandons toutes les recherches et toutes les solutions qui sont en train d'être envisagées au Seigneur. Nous voulons te prier, Éternel, d'être la réponse à tes serviteurs, d'être la réponse, Éternel Dieu, aux recherches qui sont en train d'être menées ici et là. Nous savons que tes serviteurs ont engagé des moyens. L'Église, Éternel Dieu, est disponible. Éternel Dieu, pour prier, pour intercéder nuit et jour, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Mais dans le même temps, Seigneur, nous connaissons des scientifiques, des structures de recherche qui sont engagées par les gouvernants à faire un travail honnête, un travail sincère pour que des solutions soient trouvées. Notre Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur, nous te supplions que notre Dieu, ces recherches soient couronnées de succès au nom de Jésus. Que, Seigneur, toutes les entreprises engagées dans la recherche sont, éternel Dieu, soient inspirées par toi, qu'elles soient éclairées par toi, parce que c'est toi qui envoies la révélation à l'esprit de l'homme. Que, Seigneur, cette révélation soit éternelle, réelle et véritable, Seigneur, pour apporter la solution. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour la solution que tu trouves, éternel Dieu, pour ce pays, pour cette nation, pour tous ces peuples, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous te bénissons et nous te disons merci au nom de Jésus. Nous allons prier pour réclamer la foi. Pendant ce temps que nous traversons, la foi de plusieurs a été affectée. La foi de plusieurs a connu un dysfonctionnement. Parce que lorsque les difficultés sont grandes, les gens commencent à douter si l'Éternel est encore sur son trône. Nous allons prier pour la foi. Nous allons prier afin que l'Éternel accorde une grande foi à son Église, accorde une grande foi aux citoyens de ce pays, accorde une grande foi à tous ceux qui croient, qui espèrent en lui, tous ceux qui sont son peuple, que leur foi ne défaille point, que leur foi ne soit point dissous dans cette difficulté que nous traversons. Élevons la voix et prions pour la foi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tout tes offerts, Père. Merci, pour la Dieu foi. grand. Merci pour la foi que tu donnes au Père aux uns et aux autres. Ta présence, Seigneur, qui renforce notre foi. Pendant cette traversée de pendant désert, éternel, cette pandémie, ce moment où plusieurs ont perdu la foi, Père, parce que tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui éternellement. Tu as assis sur ton trône, tu as assis sur ton trône, ton trône de gloire continue d'être élevé, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, que la foi des uns et des autres grandisse, que l'Église de Seigneur continue de croire, que Seigneur, tes enfants continuent d'espérer, que tes enfants continuent de mettre leur confiance en toi, là où la parole n'est même plus prêchée, Seigneur, que le souvenir de tes révélations soit dans leur cœur, afin de les porter sur tes ailes, afin de les faire traverser l'épreuve, que ce soit l'épreuve de la maladie, que ce soit l'épreuve des difficultés dans la famille, que ce soit l'épreuve de l'incertitude du lendemain. Donne à tes enfants
par ta main puissante, Père éternel, contre toute espérance, afin de restaurer nos pouvoirs, Père. nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la foi que tu crées dans nos cœurs. Merci pour la vie que tu crées dans nos cœurs. Merci pour ta vie que tu communiques à ton peuple, à ton église, Seigneur. Elle n'est point éternel, Dieu fermé, même si les bâtiments physiques sont fermés. Tu es toujours vivant, Seigneur. Tu es vivant dans les maisons. Tu es vivant dans les cœurs. Tu es vivant, Seigneur, dans les cœurs. Nous te prions que la foi des uns et des autres augmente, Seigneur. Que tu donnes une grande foi à ton église, Seigneur. Triompher de l'adversité et de toute forme éternelle d'épreuve en ce moment bien précis. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Notre Dieu accorde la foi à son église, accorde la foi à ses serviteurs, accorde la foi à son peuple au nom de Jésus. Nous allons dire merci pour la parole qui nous sera communiquée par l'ancienne série. Élevons la voix et bénissons notre écoute. Seigneur, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes d'entendre ta parole. Merci d'entendre ta parole, de nous permettre d'entendre ta parole en ce moment même. Merci de nous inculquer les sages conseils. Merci de nous aider, Seigneur, à surmonter cette période difficile. Merci, Seigneur, merci, Éternel, au Jésus de Nazareth, ta présence, Seigneur, qui est au Jésus de Nazareth, parole grande, une bonne chose pour nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous sommes bénis. Notre écoute est bénie au nom de Jésus. Je vais laisser la parole à l'ancienne série pour nous encourager. Merci, Seigneur. Merci, coordinateur. Tu as vu, depuis, c'est maintenant, je vous prends en marche et je n'arrivais même pas à entendre ce que vous dites depuis. Oh, Yako, ça doit être un problème de réseau, mais la bonne nouvelle, c'est que l'enregistrement est passé, donc vous aurez l'audio et la vidéo, t'inquiète. Ok, voilà, que Dieu vous bénisse, salut tout le monde. Merci beaucoup, ça béni. Un grand coucou à l'ancien doté. Oui. Amen, ancien. En tout cas, Dieu te bénisse. C'est vraiment une grande joie de te retrouver. Amen. Allez-y. Donc, je voudrais qu'on puisse, ceux qui ont leur Bible devant eux rapidement, qu'on puisse lire Nombre chapitre 14, le verset 24. Je vais lire comme j'ai l'avantage. Dans le texte qui est soumis à notre réflexion ce soir, la Bible dit, Nombre chapitre 14, le verset 24, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Vous connaissez un peu très bien cette histoire. C'est l'histoire de la conquête de Canaan. Moïse avait demandé à toutes les familles de désigner une personne pour aller faire l'exploration du pays de Canaan pour voir si ce pays était prenable et ce à quoi ils devaient s'attendre en partant sur ce territoire, même quand la promesse de Dieu leur disait que ce pays était bon. Donc, ils ont désigné des personnes les plus fortes, les personnes les plus intelligentes, des personnes qui avaient des qualités par tribu. Et la Bible dit que 12 personnes sont allées à la conquête de Canaan. Et quand ils ont passé pratiquement plus d'un mois en train de parcourir de fond en comble le pays des Amalécites. Ils ont parcouru, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Il y avait beaucoup de fruits qu'ils n'avaient pas encore vus. Il y avait le lait, il y avait le miel, tel que Dieu l'avait dit. Mais à côté de cela, ils ont fait un autre rapport pour dire à Moïse que c'est vrai que ce pays que nous avons exploré, c'est vrai que ce pays que Dieu a juré de donner à nos pères, ce pays-là regorge de tout ce que le Seigneur nous a promis, mais à côté de cela, on a aussi vu des Amalécites, on a aussi vu des ennemis. Donc, à côté d'eux, il y avait deux autres personnes, Josué et Caleb, qui, eux, ont fait un autre rapport différent de ces 10 premières personnes de ces 10 tribus. Alors, la question que je voudrais peut-être me demander ce soir, c'est comment est-ce que des personnes qui ont exploré un même territoire pendant plus d'un mois, qui ont mangé, qui ont dormi, qui ont vécu les mêmes réalités, comment est-ce que ces personnes n'arrivent pas à faire le même rapport? Des personnes qui ont vu les mêmes choses, des personnes qui ont été soumises aux mêmes réalités, des personnes qui ont vécu les mêmes crises et les mêmes joies. Ces personnes-là viennent et
10 font un rapport et 2 autres font un rapport qui est contraire. Et Dieu dit que parce que 2 personnes, parce que les 2 dernières personnes, Caleb et Josué, ont fait le rapport sur ce qu'ils avaient vu concernant, basé sur les promesses de Dieu, alors Dieu leur accorde une bénédiction et une bénédiction qui descend sur leur génération. Je voudrais me saisir de ce petit verset pour essayer d'encourager les uns et les autres. Aujourd'hui, nous vivons une situation qui est difficile. Il suffit d'ouvrir un peu, d'allumer la télévision, de se connecter à Internet pour comprendre les ravages qui sont en train d'être faits. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout ce qui se fait, il y a quand même des opportunités qui se créent. Parmi le désastre que nous sommes en train de voir, il y a des gens qui pensent comme Caleb, qui savent qu'au-delà de tout ce qui arrive, au-delà des Amalécites, des géants qui existent sur ce territoire, il y a quand même la grâce de Dieu qui nous amène à penser différemment. N'appelons pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'il y a des situations que nous voyons, mais je voudrais qu'on ait un esprit différent. Je vous assure que dans cette crise, j'en connais des gens, et je ne cesse de le dire, il y a des gens qui se font des fortunes légalement. Il y a des gens qui arrivent, à s'en sortir. Je me demande, mais comment ils font? Simplement parce que, tout simplement, ils pensent différemment. Pendant que les gens sont apeurés, pendant que les gens sont en train de penser à la maladie, ils sont en train de penser aux symptômes, eux, ils se disent que derrière les portes qui sont fermées, il y a une petite fenêtre qui est ouverte. Et c'est cette fenêtre-là qu'ils essayent d'emprunter. Chers collègues de la Sésame, je ne voudrais pas qu'on puisse s'apitoyer sur notre sort, mais qu'on ait un esprit différent. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes arrivés à la fin des temps et il y a des opportunités qu'il y a. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Aujourd'hui, cette crise, en plus de ce que nous pouvons connaître, voyons les bons côtés. Elle nous a rapprochés de nos familles. Aujourd'hui, on passe plus de temps avec nos enfants. On voit comment est-ce que nos enfants se débrouillent. Or, avant, on était tout le temps partis dans les voyages, dans les missions, pour nos épouses, pour nos enfants. Cette crise nous a permis de voir un peu comment est-ce que nos enfants arrivent à comprendre, arrivent à vivre, arrivent à même etc. Donc, voyons les bons côtés de la chose. Du côté professionnel, n'appelons pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Du côté professionnel, même quand c'est compliqué, même quand autour de nous, certaines personnes sont en train de perdre leur emploi, le Dieu que nous servons, il ne nous a pas dit que ça sera facile. Il nous a dit que quand nous marcherons dans l'ombre de la cité de Dieu, il sera avec nous. Il n'a jamais dit que ça sera facile. Mais quand on nous jettera dans le feu, il sera la 4e personne qui est à côté de nous, pour nous protéger, pour nous défendre. Donc, ayons l'esprit et l'intelligence renouvelés. Essayons de demander à Dieu quelles sont les opportunités que cette crise ouvre à nous. Quelles sont les opportunités d'affaires dans lesquelles on peut s'engager? Quelles sont les opportunités d'affaires dans lesquelles on peut progresser? Je vais vous rendre un témoignage. J'ai un ami qui est aussi en Christ, avec qui nous avons fréquenté. Il est informaticien à la base. Et au début de la crise, pendant que tout le monde s'inquiétait sur son emploi, est-ce que si la crise dure 3 mois, 4 mois, est-ce qu'on aura la possibilité de conserver nos emplois, etc., surtout pour ceux qui sont dans le privé? Cet ami-là, il a commencé à réfléchir. Il m'a appelé un jour, c'était autour de 2 heures du matin, et il m'a dit, mais Anderson, je pense qu'avec la crise qui est en train de venir là, les gens forcément au niveau des banques, au niveau des établissements financiers, ils auront besoin des thermomètres thermiques pour pouvoir scanner les clients qui rentrent, tout ça. Donc je lui ai dit oui, c'est bon, parce que moi-même, on a fait une réunion de direction où les gens avaient commencé à parler de ça. Et déjà, il a commencé à se renseigner, il a commencé à faire des stocks, il a appelé en ce moment, ça coûtait autour de 30 000. Il a payé au moins 500, il a investi dedans. Et je vous assure, la semaine qui suivait, on a commencé à lancer des commandes. Et il était l'un des seuls sur la place qui avait ça. Le prix qu'il a payé à 30 000,
Moi, j'ai négocié, par exemple, à la banque chez moi, j'ai négocié pour l'avoir à 80 000 francs. Il y a d'autres structures comme NCA, comme la STIB. Il a vendu le même truc qu'il a payé à 30 000, il a vendu ça à 180 000. Et au jour d'aujourd'hui, les gens réclament. Il vient de passer, les gars du Sénégal ont passé une commande par DHL et il a livré une 50aine de thermomètres thermiques par DHL, un thermomètre à 250 000. Je vous assure que cet homme-là, pendant que les gens sont en train de pleurer comment ils vont faire pour arrondir les mois, mais je vous assure qu'il a payé un terrain dans cette crise-là, où c'est difficile, où c'est compliqué là. Il a payé un terrain et là, il est en train de commencer à construire des choses. Amen. Donc, ayons un esprit différent. Ayons un esprit différent. C'est vrai que c'est difficile, mais même quand c'est difficile, Dieu ouvre toujours une fenêtre. Dieu ne nous met jamais dans une maison où tout est fermé. Il va toujours ouvrir une fenêtre. C'est à nous de regarder la fenêtre ouverte et de pouvoir saisir la main tendue du Sauveur. Donc, je voudrais vous encourager et de passer le relais à nos différents travailleurs dans nos différentes églises. Ne restons pas là les mains croisées du lundi au samedi pour dire que nous sommes confinés. On est confinés, qu'est-ce qu'on va faire? Ne soyons pas confinés comme le monde est confiné. Allons au-delà de cela. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, des professeurs peuvent donner des cours en direct, en ligne. Aujourd'hui, des femmes ou des femmes qui vendent peuvent exposer leurs marchandises sur WhatsApp, sur Internet, sur Facebook. Il y a tellement d'opportunités qu'on peut saisir. Ne restons pas les bras croisés. C'est notre heure. Le Dieu que nous servons est avec nous et il nous ouvrira ces choses pour nous et notre descendance. Que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ça, c'est une parole. Ça, c'est une parole. Caleb. Caleb. Il faut qu'on répète dans notre esprit Caleb. L'esprit de Caleb. L'esprit qui a animé Caleb. Et puis, n'a pas vu le pays de la même façon que les autres ont vu là. Il faut que cet esprit nous anime en ce temps où on pense que tout est autour de COVID-19. On ne parle que de COVID-19. Or, COVID-19 même là, c'est une opportunité que Dieu a envoyée pour que tu sois riche, pour que tu sois béni, toi et ta famille. Et ça, vraiment, je bénis l'Éternel pour cette parole qu'il a mise dans ton cœur. Et je pense que demain, pour nous qui allons intervenir pendant les cultes en ligne, c'est une parole qu'on pourra glisser pour encourager quelqu'un. Alléluia. Encouragez-nous, frères. Parce que, effectivement, cette période que nous traversons, je suis convaincu qu'il y a une opportunité dedans quelque part que nous devons saisir. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'actuellement même, ceux qui ont de l'argent en main, c'est le bon moment d'acheter et d'investir. Parce que c'est le moment où les gens sont apeurés. Et donc, ils sont prêts à laisser des biens qui coûtent extrêmement cher à une valeur pratiquement en dessous de ce qui est normal. Vous savez que quand la crise post-électorale a été passée en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont payé des maisons en plein cœur de Cocody à 10 millions. C'est-à-dire en plein cœur de Cocody, on ne peut même pas payer un terrain à 50 millions. Là. Et ils ont payé maison construite sur un terrain à 10 millions. Donc, tout dépend de l'œil avec lequel nous regardons les événements. Au jour d'aujourd'hui, les entreprises sont en train de fermer, mais les entreprises qui travaillent dans la stratégie sont en train de préparer l'après-crise. Tout à l'heure, je viens de m'inscrire sur LinkedIn sur comment préparer la reprise du service après le COVID-19. Parce que je fais partie d'un comité technique dans notre fondation où on doit réfléchir sur la stratégie des 5 ans à venir après le COVID-19. Donc, comment le travail va se comporter? Parce que les attitudes que nous avons reçues maintenant, le télétravail, le travail fait à partir de la maison et tout ça, a changé la donne du travail. Donc, quand on va reprendre, ça ne sera plus la même chose. Donc, imaginez-vous des gens qui développent des solutions par rapport à cette nouvelle donne du travail-là. Imaginez ce que ça sera comme opportunité pour eux. Donc, c'est pour dire que nous avons une chance d'avoir l'éclairage de la parole de Dieu et d'avoir l'intelligence que nous avons eue à l'école. Les deux choses mises ensemble, c'est une bombe. C'est une bombe. Donc, vraiment, merci pour la parole. Je vais laisser la parole aux uns et aux autres pour apporter aussi des contributions sur cette révélation qui nous fait du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, je vais faire Bon, moi, ce que je peux dire, sois béni. Vas-y. Amen. En tout cas, je bénis l'ancien. Je crois que c'est la révélation est claire. C'est juste un témoignage aussi que je voulais rendre pour soutenir la méditation qui vient à point nommé. Voilà, j'en parlais avec mon pasteur, non pas le pasteur, mais avec un autre pasteur, mais œuvre mission, le pasteur exaucé, qui est voilà, à l'entrée de Burkina là-bas. Je lui ai dit que vraiment, c'est dans cette période de COVID-19 qu'en moins de 3 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires que je n'ai jamais fait depuis que j'ai créé mon cabinet. Ouais. Voilà. Ouais. Depuis que j'ai, parce que comme l'ancien Anderson le disait, au moment où les gens parlaient de COVID, moi je me suis apprêté pour recruter des commerciaux pour le cabinet. Et vraiment, il faut dire qu'en moins de 2 mois, on a fait un chiffre d'affaires que je n'ai jamais fait depuis que j'avais créé le cabinet. Et donc, ce qu'il dit là, c'est la réalité. La manière dont on regarde une situation, c'est comme ça que Dieu nous bénit. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette méditation-là qui vient encore nous donner la force de continuer de regarder autrement cette situation et d'en tirer les profits. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Amen. Oui. Merci. Oui. Mais allez-y, qui veut prendre la parole? Aujourd'hui, on est dans la méditation et la prière. Voilà. Qui veut prendre la parole? Oui. Allô? Oui, allô, Ezani. Allô, bonjour. On me reçoit? Oui, on te reçoit à 5 sur 5. Je bénis le Seigneur qui permet ce moment-là. Je salue les anciens dotés, que Dieu te bénisse, tous les bien-aimés frères et sœurs. Amen. Que Dieu permet qu'on puisse utiliser cette situation de COVID-19 pour réfléchir autrement. Oui. Nous, c'était la situation de COVID-19, on n'avait pas créé cette plateforme. Non, pas du tout. Donc, le COVID-19 n'est pas forcément mauvais. Comme le leader Cyril l'a dit tout à l'heure dans la méditation, oui. Nous ne devrons pas appeler congélation ce que le monde appelle congélation. Amen. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur qui a été puissamment inspiré. Et je crois que la bataille que je vais dire, c'est une bataille mentale que nous étions en train de mener depuis. Et ça, au niveau de l'Église, il faut que chacun arrive à s'accaparer cela, cette nouvelle mentalité. Parce que vous voyez, plusieurs fois, dans nos échanges, on s'est rendu compte que être salarié était un danger. Être salarié était un danger. Quelqu'un disait ceci que si ton salaire est ton unique source de revenus, sache que tu n'es pas loin de la pauvreté. Salaire est ton unique source de revenus. Sache que tu n'es pas loin de la pauvreté. Et la situation de COVID-19 vient de nous révéler cela. Nous, en tant que travailleurs, en tant que, je vais dire, hommes, frères, bien-aimés, c'est l'occasion pour nous de nous encourager et encourager les uns les autres à avoir l'esprit de créativité. Amen. De sorte à ce que, à côté du salaire, le business puisse se créer et que les gens ne soient pas seulement liés à leur salaire, mais qu'ils arrivent à avoir plusieurs sources de revenus. Je pense que c'est en cela que Dieu nous a appelés depuis le livre de Genèse. Aujourd'hui, le leader nous enseigne encore sur l'exemple de Caleb. Et cela doit être vraiment un exemple pour nous. Je disais à mon épouse, elle me disait que on est dans COVID-19, tout le monde est à la maison, mais toi, on ne sait même pas que tu es dans COVID-19. Mais parce que c'est dans COVID-19 qu'on a eu des marchés qui sont en train de réaliser. Je veux dire que les gens pensent que le monde s'est arrêté. Ce n'est pas vrai. Je vous assure que dans cette période, on est en train de faire des activités, mais on a vu d'autres industries qui ont fait des activités qui est devenu plus rentable qu'avant. Donc, nous, on n'a même pas senti le Covid-19, on n'a même pas senti le confinement. Parce que le matin, il faut partir, tu rentres parce qu'il est l'heure du couvre-feu. Et c'est comme ça qu'on a vu jusqu'à maintenant. On n'a même pas fini. Donc, on n'a même pas senti le Covid-19. Voilà. Pour enchérir ce que le responsable Cyril vient de dire, il ne faudrait pas qu'on se mette dans une position, non, il y a Covid-19,
non, il y a confinement. Les anglophones disent adapt, adjust and accommodate. C'est-à-dire que la situation qui se présente à nous, on doit pouvoir nous ajuster, nous adapter, nous accommoder pour continuer à gagner ce qu'il faut gagner, pour continuer à être spirituel, pour continuer à gagner de l'argent. On ne doit pas rester les bras croisés. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour la méditation et que Dieu bénisse les uns et les autres. Amen. Merci pour cette plateforme d'échange. Amen. Amen. Sois béni, ancien. Merci beaucoup. Leader. Merci. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre prend la parole? Je vois, il y a Didier qui est connecté. Il y a Chambi. Chambi. Oui. On veut t'entendre. Bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Voilà. Amen. Effectivement, c'est la première fois aujourd'hui que je vous prends en marche. Je suis content. Je crois que voilà, pour cette première fois, je suis vraiment comblé par la parole de l'ancienne série. Oui. Que Dieu l'utilise à fond encore. Amen. Dieu le bénisse. Amen. Que les hommes de Caleb, nous tous sommes certainement, c'est dans nos têtes, mais comment faire pour crever l'abcès? C'est ça qui nous manque peut-être. C'est-à-dire la poigne, c'est que les Anglais appellent le fighting spirit. C'est ça qui nous manque. Voilà. Et avec cet exemple qu'il vient de nous donner, moi je pense que, comme il a dit, et puis comme tous les intervenants le disent, hein, le Covid-19, c'est vraiment une chance pour nous. C'est vraiment une chance pour nous pour certaines adaptations, pour vraiment l'adaptation de l'Église, surtout. Aujourd'hui, pour ceux qui peuvent nous enseigner, qui peuvent enseigner dans les églises, qu'ils vraiment remettent le peuple à réfléchir. Quel est le comportement quel sera désormais le comportement du chrétien face à ce genre de pandémie, face à ce genre de situation, surtout le travailleur, celui qui veut réfléchir. Qu'est-ce que l'Église dit dans la recherche comment on appelle, des moyens financiers? Comme il a dit tout à l'heure, l'ancien qui vient de parler, quand ton salaire, ta seule source de revenu est vraiment tu tires vers la pauvreté, ce sont des enseignements que nous voulons écouter, nous les travailleurs. Voilà. Si ce n'était pas ce Zoom, j'allais dire que si c'était à l'église centrale qu'il avait dit ça, ça allait toucher plus d'un. Elle allait rentrer à la maison et se poser les questions, oui. Et puis se poser les questions, mais donc je suis pauvre, donc je m'en vais vers la pauvreté. Ils allaient commencer à crier. Vous voyez, aujourd'hui, les travailleurs, on est assis, il y a d'autres qui sont assis, on dit travail par, comment on appelle, une vacation, c'est ça seulement. Une vacation. Alors que c'est le temps où il est en train de le dire, l'exemple que l'ancienne série avait donné de thermomètre thermique là. C'est par là, il y en a plein. J'ai une petite soeur qui n'est même pas chrétienne. Qui est quelque part dans, comment on appelle, hôpital des fonctionnaires qui est au plateau là. C'est ça. Elle a senti que les gens allaient demander le masque. Le cache-nez là. Le cache-nez. Elle a senti ça de loin venir. Elle m'a interpellé un jour, je partais au travail, elle dit, grand frère, viens, il faut me compléter, si tu as 500 000 dans moi, je vais te rembourser en une semaine. Je dis, mais toi, tu as fait comment? Tu es une voleuse ou bien? Elle dit, non, regarde-moi seulement. Mais je vous dis clairement, oui, aujourd'hui, c'est un comportement, nous les chrétiens, on a un peu peur. Est-ce que Dieu me permet de faire ça? Mais je me suis couvert je me suis laissé couvrir par elle. Je lui ai donné les 500 000. Je vous assure, elle est venue me donner 2 millions. Oui, elle est venue me donner 2 millions. En 8 jours. C'est pas on dit. Ce qu'il est en train de dire, ce que l'ancienne série a dit, c'est pas on dit. C'est des choses qui ont été vécues. Et qui sont en train d'être vécus actuellement même. Voilà. Donc, vraiment, pour vous qui pouvez nous enseigner, qui avez la connaissance, vraiment rentrer dans les églises, parlez aux travailleurs, dites-leur que ce que les anciens disaient, vraiment, la terre rend riche. C'est-à-dire la terre appartient à celui qui vraiment la met en valeur. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, enseignez-nous. Merci beaucoup pour ce moment. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu continue de vous utiliser. Vraiment, voilà, on prie pour vous que vraiment tout le monde soit en paix et que l'après-Covid nous retrouvons pour vraiment en discuter et changer de mentalité. Vraiment que Dieu nous bénisse. D'accord. Merci beaucoup, Chambi, pour ce témoignage. Je suis très content parce que ce que Dieu va permettre de faire, cette plateforme, nous allons la garder active, même quand on va traverser le Covid, on va garder cette plateforme.
Peut-être qu'on va réviser la formule de rencontre, est-ce qu'on va la faire chaque mois ou bien quoi, mais on va la garder de telle sorte que ce soit une lucane pour les travailleurs. On va la partager le lien autant qu'on peut à tous les travailleurs parce que demain, on peut demander à Trabi, qui est au Canada, de nous parler des opportunités au Canada. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui veulent partir, ils sont coincés dans la tête, ils n'ont pas l'esprit libéré. Demain, on peut demander à Ezani de nous parler des opportunités d'investissement. Série est dans le domaine informatique et la Ecobank. Il peut parler de domaines qui sont dans le sien, mais qui peuvent être des opportunités pour quelqu'un. Un parmi nous peut avoir des idées de projet, mais il est embrouillé. Il ne sait pas par quoi commencer, par quoi attraper. Il peut partager son idée et puis on peut lui donner des conseils. Gauthier a créé un cabinet au Burkina. Comment de la Côte d'Ivoire, il est arrivé au Burkina pour créer un cabinet qui s'est assis aujourd'hui. Donc, chacun de nous, on a beaucoup de choses à partager. Je vous assure que nous sommes tous des trésors. Nous sommes tous des trésors entre les mains de Dieu. Alléluia. Et nous sommes un don. Nous sommes un don pour nos frères et sœurs. Nous sommes un don. Tout ce que Dieu donne à Ezani comme connaissance, comme moyen, comme intelligence, ce n'est pas pour lui. C'est un don pour l'Église. Alléluia. C'est un don pour l'Église. Il doit pouvoir partager avec joie. Quand Dieu bénit quelqu'un, il doit pouvoir partager avec joie comment il a fait. Moi, j'ai un cabinet d'expertise en développement depuis plus de 10 ans. Les gens viennent me voir tous les jours pour me dire, mais quand on veut créer un cabinet, on fait comment? Le nombre de cabinets que moi, j'ai fait créer par mon conseil dépasse 10. Les gens viennent nous voir, mais je n'ai pas peur. Ce n'est pas une affaire de concurrence. Je n'ai pas peur. Dieu nous a bénis. La terre est tellement grande, la terre est vaste, les opportunités sont immenses. Nous avons tous une opportunité inexprimable d'être bénis. Donc, pourquoi j'ai avoir peur? Alléluia. Donc, nous sommes une famille, nous sommes une plateforme dans laquelle on peut échanger, partager des idées. Aujourd'hui, j'ai voulu que l'ancienne série nous propulse dans un domaine pour éveiller notre intelligence d'investissement. Et puis, dans cette situation, comment ne pas mourir? Parce que j'ai dit que nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous aurons nos yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage que tu es en train de préparer là. Ça veut dire que c'est des choses, il faut que tu l'aies vécu toi-même pour dire que ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Mais j'attends que Dieu finisse mettre tous les contours. Mais vraiment, Dieu est bon. Je peux dire que Dieu est bon. Alléluia. Je peux dire que Dieu est bon. Amen. Un jour, j'étais assis avec Ezani. Il était en train de me parler de comment lui, il a commencé à Trècheville. Comment il a commencé sa société. Cette société-là n'existait même pas. Et les Blancs arrivent. Les Blancs veulent signer contrat. Lui, il dit la société. Oh, il n'a même pas sauté. Il n'avait pas l'argent même pour payer taxi pour aller au rendez-vous. Il allait emprunter à Biopressing, tout ça là. Ezani a fait ça. Aujourd'hui, Ezani a 2 voitures, 3 voitures. Hein? Il est en train de faire plein de projets. Audi se regarde. Lui, il ne pouvait pas payer pneu de voiture. Il ne pouvait pas payer pneu de moto. Audi, la voiture a un plastique dessus. 2, 3. Est-ce que vous voyez? Il y a trop de choses. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Est-ce que vous voyez? La grâce de Dieu. Dieu qui est capable de faire ça. Donc, il y a tellement de bonnes choses. Donc, vraiment, c'est un temps qui me fait beaucoup de bien moi-même. Et inviter les travailleurs à rejoindre la plateforme, que ce soit les responsables Sésame, mais même aussi des travailleurs à nous rejoindre dans cette plateforme. On peut accueillir plus de 100 personnes. Donc, on a l'opportunité d'échanger avant de nous séparer. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on mette l'accent sur l'entretien pour chacun de nous pour être édifié. On a lancé une plateforme pour... Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole avant que je ne passe à... Didier, je voulais dire bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Oui, Didier, vas-y. Amen. Amen. Je voulais encourager. Merci au responsable Anderson pour le message. C'est son patron. Merci pour les encouragements. C'est son patron. Ça nous a fait beaucoup de bien. Amen. Merci au responsable Cassé pour la plateforme. C'est vraiment intéressant les échanges. Ça nous édifie beaucoup. Amen. En tout cas, je voulais encourager tout le monde et puis que Dieu nous garde. Amen. Amen. Des projets, il y en a beaucoup. Je pense que Dieu permettra qu'on puisse vraiment réaliser certains qui vont avoir de grandes portées. Amen. 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 Sois béni. Ok, c'était mon petit mot. D'accord, c'est pas un petit mot. Sois béni. Sois béni. Ancien tu es en train de faire les emplettes là. Tu veux dire un mot?
Sylvain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Quand je pris Anderson vers la fin, ok. Je ne sais pas, il a certainement dit beaucoup de choses dont vous avez été bénis. Tu auras la vidéo et l'audio, t'inquiète, ça sera dans le groupe. Oui. Mais là, la partie qui m'a le plus marqué peut-être dans son entretien, là, j'ai entendu que quelqu'un a acheté des thermomètres moins chers et la personne les a revendus. Donc ça, c'est des bons témoignages comme ça. Ça donne l'esprit d'entrepreneuriat, de créativité. Et puis, c'est des choses qu'il faut dire aux gens, effectivement, pour permettre aux gens de sortir un peu de cette léthargie spirituelle-là. On est trop endormis. Et puis, les gens ont peur d'investir, ils ont peur de l'argent et tout ça. Donc, il faut multiplier ça, il faut en parler dans les églises, et puis les choses puissent en sortir. Et aussi, il ne faudrait pas qu'on ait peur de faire des